Les 20 Et ça fait comment? Ah, ben, ça dépend à quelle vitesse on va. Alexandre? Quel sens de cette manifestation? Ben écoutez, on parle beaucoup du symbole ou des symboles religieux. Pour moi, ça a une grosse valeur symbolique. C'est une nation, une société qui lance un symbole qui veut dire que le temporel doit avoir préséance sur le spirituel. Alors pour moi, c'est ça la signification autant de la charte que de cette manifestation aujourd'hui. C'est parfait, vraiment là. Et c'est ça que moi je disais, en fait, c'est des Quel sens de cette manifestation? Quel sens elle a? Le sens de cette manifestation? La laïcité. La laïcité, c'est Oui, quoi la laïcité? la laïcité, pas de religion. Alors tout le monde égal. Donc, Pas compliqué. c'est ça. L'absence de religion dans la société civile, Absolument. signifie égalité. Absolument. Liberté aux femmes de s'exprimer. Particulièrement pour les femmes. Particulièrement pour les femmes, monsieur. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on nous écrase, que la religion écrase les femmes. Alors aujourd'hui, c'est assez. À un moment donné, je vais les connaître assez pour leur poser la question. Est-ce que tu es prête à l'enlever pour travailler? Parce que c'est un vecteur de microbes. Ben oui. Non, non. Ben oui. C'est un vecteur de microbes. Puis moi, j'ai pas envie que ma petite fille soit éduquée par une personne voilée. Non, non. Non, elle ne peut pas transmettre les valeurs québécoises. Elle va transmettre ses valeurs, puis ces valeurs ne sont pas les miennes. Alors, c'est carrément ça. Pouvez-vous m'accorder une entrevue? Bien sûr. Pour vous, quel est le sens de cette manifestation? Bien, c'est la laïcité, monsieur. C'est l'égalité homme-femme. Et c'est comme je disais à la dame tantôt, là, j'entends beaucoup à la télé et à la radio en ce moment que ils veulent nous empêcher de travailler et tout, mais c'est pas vrai. C'est que les femmes voilées nous disent que c'est un choix de porter le voile. Mais c'est un choix aussi de travailler dans la fonction publique. Alors, qu'elles soient conséquentes, si elles choisissent de travailler dans le public, qu'elles choisissent d'enlever le voile en rentrant, elles porteront le voile en sortant. Et deuxièmement, je ne veux pas que ma petite fille soit éduquée par une personne voilée. Elle va lui transmettre quelle valeur? Il ne faut pas prendre nos enfants pour des imbéciles non plus, là. Ils vont réagir en fonction des personnes qui les éduquent. Ben, c'est ça. Il y a plusieurs choses. L'habit ne fait pas le moine. L'habit, je suis d'accord, l'habit ne fait pas le moine. C'est le voile que vous êtes plus islamique que si vous le portez. Non, mais pourquoi porter le voile en ce moment-là pour lorsque vous éduquez nos enfants? Ou est-ce que quand tu es professeur, on enlève le voile, comme ça on est neutre? Pas de Moi, je veux plus de religion. J'en ai assez de la religion. Au nom de la religion, on tue. Au nom de la religion, c'est le chaos. Alors moi, je veux la laïcité, puis j'aimerais ça être respectée dans mes choix, moi aussi. Je respecte. Tu peux marcher dans la rue, tu peux aller où tu veux avec ton voile. Mais quand tu travailles pour la fonction publique, tu l'enlèves. C'est tout à fait normal. Mais il faut enfin qu'on se montre. Je trouve que jusqu'ici, on a été pas mal délaissés par les médias et on est là. Il faut qu'on le dise haut et fort. On veut une laïcité 100% laïque. Il n'y a pas de compromis. Et comment définiriez-vous la laïcité? C'est la neutralité de l'État et de ses agents. Ah ben moi je viens et pour les Jeannettes, pour les femmes, mais, et je viens aussi pour la laïcité. Je suis pour la laïcité. Et puis parce que je crois que si vous voyez sur mon chapeau, pour moi le voile est un symbole d'asservissement. Ce n'est pas demandé dans le Coran. C'est la culture arabo-musulmane qui exige ça aux femmes. Et moi, je considère le voile comme un symbole politique. Oui, politique, ce n'est pas un politique. Politique radical. Oui, ce n'est pas... j'ai des pancartes, là, mon mari s'en vient avec mes pancartes, mais c'est ça. Le voile est instrumentalisé par des partis politiques non démocratiques.
Et puis moi je peux pas accepter ça. Puis comme j'ai écrit dans le dos, j'ai 4 petites filles. Je veux même pas que mes petites filles voient. Moi, j'en veux pas aux femmes qui portent le voile, mais quand je les vois, ça me heurte. Parce que elles disent tout le temps, « Ah, c'est mon identité, c'est mon identité. » Mais est-ce que ce ne sont pas d'abord des femmes, des citoyennes, des travailleuses, des mères? C'est d'abord ça, l'identité. C'est pas seulement être un voile. On ne peut pas se définir juste par un identité, un voile. Puis en regard de tout ce qu'elles reçoivent ici, je crois, elles viennent souvent de pays où c'est la guerre, où les femmes sont ont des conditions difficiles. Il me semble que par respect pour nous, elles pourraient enlever ce voile. Elles peuvent le porter chez elles, il n'y a pas de problème. En plus, je trouve qu'il y a une grosse contradiction. On voit des femmes qui enlèvent le voile parce qu'elles disent que... portent le voile parce qu'elles disent que il faut cacher la féminité, mais elles sont très très maquillées, avec des pantalons très serrés et tout. Alors là, je comprends pas, là. Il y a presque une chasteté ostentatoire. Ouais. C'est contre le paradoxe. Ouais. Et puis moi, je suis aussi contre que les gens pratiquent leur religion, mais les religions n'ont fait que du tort dans le monde. Les guerres, les souffrances, les dominations, les viols des femmes en temps de guerre et tout. Tout ça vient de toutes les religions, quelle que soit la religion. Le Proche-Orient nous fournit certainement l'exemple d'une région où la foi religieuse a semé la pagaille. Oui, et même entre eux, là, quand on voit les sunnites, les chiites qui se déchirent entre eux, bon, ça n'a plus de fin, là. Je me dis, le principal, ce serait gardez chez vous, croyez ce que vous voulez, gardez ça intimement chez vous. C'est quelque chose d'intime, mais on ne doit pas se définir d'abord comme des êtres religieux, mais comme des humains, des humanistes, et puis des gens qui croient à des valeurs justement de partage. Les religions disent qu'elles partagent, ce sont des religions d'amour, mais où l'amour? Qu'on voit tout ce qu'il y a eu, même l'Église catholique, les croisades, tout ce qu'il y a eu dans les religions, c'est juste des guerres, puis des dominations, puis, etc. Je suis d'accord avec vous que l'humanisme nous unit oui. par son universalité, alors que les religions nous divisent par leur particularisme. Exactement. Puis chaque religion dit qu'elle est meilleure que l'autre. C'est pour nous répondre. Toutes les musulmanes qui ont envoyé en Syrie faire l'amour avec les pauvres hommes qui se battent. J'ai tout envoyé ça en Syrie, des filles vierges. Parce que Dieu va nous ouvrir le paradis. Ah ouais? Ouais. Ça, il y avait le droit. Madame, merci. Ah, je vous remercie. Oui. Alors, on échangeait à ce sujet et il semblerait que certains sont contre le port du voile par intérêt professionnel, notamment les coiffeurs. Oui, c'est ça. Moi, je pense sérieusement, ou pas sérieusement, mais qu'il y aurait une plus grosse vente de peignes et de brosses, là, parce que ces femmes-là, ben, il faudrait qu'ils se montraient leur chevelure, et puis il faudrait qu'ils s'en occuperaient. Alors, c'est bien évident que les coiffeuses et les coiffeurs feraient plus d'argent. Mais ça stimulerait l'économie. Alors, je trouve que ça créerait des emplois. Il y a des effets bénéfices à ça, vous voyez? Fait que moi, je vois des bons côtés des choses. Et puis, je suis entièrement pour la laïcité, parce que la laïcité, c'est un droit, puis ça serait juste un autre droit à ajouter au droit qu'on a finalement réussi à avoir, nous, les femmes. Alors, c'est ça mon opinion. Merci beaucoup. Contre le voile, pour la laïcité et pour la mise en pli. Oui, pour la mise en pli aussi. Ben la mise en pli, non, parce que là, c'est fashion de juste laisser les cheveux tels quels. Ces attachés avec un élastique, ça suffit, ça coûte pas cher. Fait que vous pouvez aller enseigner, travailler, faire votre métier de fonctionnaire juste avec un élastique, ça vous coûtera pas cher. Ça, il n'y a pas de problème. Les vendeurs d'élastique, ils trouveraient également leur intérêt. Les vendeurs d'élastique, ils trouveraient également leur intérêt. Oui, c'est ça. C'est justement, c'est que la loi, là, en parlant d'élastique, elle est trop élastifiée. Alors, il faudrait la combiner en une seule loi qui interdit justement le port de quoi que ce soit qui identifie une religion dans un travail public. Ça va de soi. Et puis, c'est depuis le début de notre société au Québec, c'est écrit dans un article qui date des années 1800, nos fameux patriotes à Saint-Eustache. Moi, je suis originaire de cette région-là.
Fait que eux autres même, ils disaient que la laïcité avait déjà sa place au Québec dans les années, fin des années 1800. Fait que on est pas mal en retard le Québec si on reconnaît pas ça. Vous êtes venu par ce camp de cochons pour manifester pour la laïcité. Oui, exactement. Et quel est le sens de cette manifestation pour vous? Le sens, il a un sens historique. C'est la continuité de la révolution tranquille. Donc on est là pour dire que la laïcité est le seul moyen et l'unique moyen pour préserver nos différences et pour préserver aussi le pluralisme dans notre société. Et on n'a pas le droit de laisser, de diluer cette laïcité pour qu'il y ait plus tard des conséquences lamentables que vivent maintenant actuellement les autres sociétés. Alors c'est la première marche de masse, c'est historique pour la laïcité et on pense que la laïcité c'est un impératif pour une société multiconfessionnelle, multi-ethnique, et c'est ce qui va nous permettre d'établir une paix sociale entre toutes les communautés et réaliser le projet historique de la modernité du Québec. Un Québec moderne qui a été commencé avec la Révolution tranquille. C'est extrêmement important d'avoir la laïcité. On a entrepris cette période de déconfessionnalisation depuis les années 60. On ne fait que faire un pas supplémentaire pour réaliser notre histoire. Voilà c'est pourquoi c'est important la marche d'aujourd'hui et on est associé avec les Jeannettes, qui est un mouvement de femmes qui dit que hommes et femmes, nous ne voulons plus reculer, nous ne voulons pas reculer par rapport à l'histoire de l'émancipation des femmes. Donc, tout ensemble, hommes et femmes, on est là pour dire oui à la laïcité et ça presse. 2 minutes, c'était réglé. Ben oui, pourquoi pas. Ça commence à se remplir un peu. Oui, bien sûr, vous voulez pas un beau sourire? Comme on aurait voulu, hein? Oui! Hey! Oh non, c'est Merci Québec. Je vais essayer de rejoindre ma conjointe, vous allez me faire poser avec vous, y a-t-il possibilité? Ah, ben ça, je suis dans le coin pour un petit bout. Ok, merci. Salut là! Ben d'abord, c'est pas une manifestation, hein, c'est une marche. Parce que dans le mot manifestation, il y a comme un peu trop de... Il y a presque de l'agressivité. Alors que là, c'est une marche joyeuse pour la laïcité, pour la libération des esprits, pour la liberté de parole, pour la fin de la soumission à tous les... Enfin, la soumission, comment dire, sans argument à des cultes. Solidarité! Merci d'être venu. Mon Dieu, je t'ai réveillée ce matin. Oh, madame! Oh, hello! Madame Jeannette! Peux-tu avoir une photo avec vous? Oui! Une photo? Tout de suite après, ok? Dis monsieur tout de suite après, pour la photo. Tout de suite après.
bonjour, oui. Et c'est extraordinaire. Il y a tant de monde et il pleut. Ça fait rien, ça change rien. Pensez-vous qu'il y aurait autant de gens, justement? Je pense que oui. J'avais confiance. Voilà. Quel message vous lancez aujourd'hui, Mme Bertrand? D'être vigilant. J'étais en train d'écouter à Radio-Canada des interviews. Il y a une véritable menace. Il faut être vigilant, il faut faire attention. Pensez-vous gagner votre combat? Budget de Poupard avec les Jeannettes. C'est un combat, je ne sais pas ce qu'on va gagner. On va gagner d'être ensemble, les femmes, et d'avoir un plan. On va gagner de savoir qu'on est important, que si on se met ensemble, on peut faire beaucoup. C'est ça qu'on va gagner. On laisse porter sur ça, merci. Merci. Madame Bertrand. Madame Bertrand, pour aller pour la photo de Mme Bertrand. Le sens de ce match est une solidarité pour l'unité dans la laïcité. La charte par la charte de laïcité. Pour les droits, les mêmes droits de tous les citoyens et citoyennes du Québec. Merci. Avec les Jeannettes du monde entier. Solidarité avec les Jeannettes du monde entier. Solidarité avec les Jeannettes du monde entier. Tous ensemble pour la laïcité. 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 Tous ensemble. Merci là-bas au fin fond de la rue. Quand je me suis levée ce matin, j'ai dit il va y avoir personne. C'était mal pensé des femmes et des hommes. Alors, je vous remercie de tout mon cœur d'être venus et de faire cette marche pour la laïcité, pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Solidarité avec les Jeannettes du monde entier. 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 Merci et bonne marche. Tous ensemble pour la laïcité. 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 Merci Jamila. Maintenant Stéphanie Crède-Blais va vous lire la lettre de Jeannette Bertrand. Aux femmes du Québec. Toute ma vie, je me suis battue pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et j'ai toujours pensé
que si nous voulions garder cette égalité, il fallait être vigilante. En ce moment, le principe de l'égalité entre les sexes me semble compromis au nom de la liberté de religion. J'aimerais vous rappeler que les hommes ont de tout temps, et encore de nos jours, utilisé la religion dans le but de dominer les femmes. De les mettre à leur place, c'est-à-dire en dessous d'eux. Devant la perspective d'un retour en arrière, je sens le besoin de prendre la parole. Merci Jeannette, 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 merci Jeannette. Je suis donc d'accord qu'il y ait une charte des valeurs québécoises, souvent appelée à juste titre la charte de la laïcité, et que le gouvernement légifère. Tous ensemble pour la laïcité. 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 Pour la laïcité. Tous ensemble pour la laïcité. À ce propos, nous n'aurions jamais eu le droit de vote. Nous serions encore sous la domination des hommes et du clergé si le gouvernement du temps n'avait pas légiféré. Une loi pour la laïcité! 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 En ce temps-là, je me souviens, beaucoup d'hommes et même des femmes ne voulaient pas de cette loi. Et pourtant, sans ce droit de vote, où serions-nous aujourd'hui? Jeannette Bertrand, mesdames et messieurs. Merci Jeannette. Merci Jeannot. Solidarité. Solidarité. Les Jeannettes d'Anciens. Solidarité. Avec les Jeannettes du monde entier. Solidarité avec les Jeannettes du monde entier. Avec les Jeannettes du monde entier. La laïcité, l'utilité qui rassemble.
Paris personnellement. Et si l'Algérie était laïque, il n'y aurait pas eu ce bain de sang, il n'y aurait pas eu l'assassinat de 200 000 innocents. Donc la laïcité, il faut la défendre. La laïcité est une idée universelle. On avait un peu perdu là-bas. C'est toujours ici, moi. Ou pas? Personnellement, c'est pas qu'ils nous aident, on fait leur show. Ils ont rien fait à part avec le ils ont pas arrêté
Même si on ne fait pas, là. On avance! On avance! On recule pas! Au Québec, on dit oui à l'égalité des hommes et des femmes. On dit oui à un État laïque. On dit oui à la charte de la laïcité. Et maintenant, Akli Ourdja de l'Association québécoise nord-africaine pour la laïcité. Merci à tous. Bonjour. Je vais dire un bonjour dans ma langue maternelle. Azul Filaoun. Alors, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour dire et pour réaffirmer notre attachement total à la laïcité. Et aussi, sans oublier que on est ici pour continuer le combat des gens et des militants qui ont fait la révolution tranquille. On ne peut pas et on ne pourra pas, on n'a pas le droit de renier les acquis de la révolution tranquille. Et aussi, on n'a pas le droit de faire des concessions à toutes sortes d'intégrisme, soit l'intégrisme islamiste. Et je vais dire ici que l'islam politique n'a pas sa place au Québec. Si nous sommes battus dans nos pays d'origine pour des États laïques, ici on ne va pas se faire marche arrière. On va aller, s'il le faut, plus loin. La laïcité 1, égalité femmes et hommes 2, pour un Québec laïque et pluriel. Pas de place à la religion dans l'espace public. La religion est une affaire privée. Je termine. L'Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité vous remercie de cette mobilisation, malgré le temps. Et on va continuer la lutte avec d'autres moyens, s'il le faut. Et merci. Merci, Akli Ourdja. Et maintenant, Hélène Derast de l'Association du Rassemblement pour la laïcité. Elle a un mot à vous dire. Oui. Bonjour. Aujourd'hui même, on a marché pour les femmes d'Arabie Saoudite qui voulaient marcher pour avoir le droit de conduire et que les autorités leur ont interdit. Merci. Et maintenant, Chantal Renaud. Je ne vais pas chanter. Je vais vous lire le mémoire de l'Holocauste. Ma clique est prosélyte, mais l'encyclique est laïque. Le hic est que certains excités ont décidé d'exciser la cité de sa laïcité. Mais moi, la religion, c'est pas ma tasse de thé. C'est pas ma tasse d'athée. L'autre jour, oui, je l'avoue, j'ai overréacté quand j'ai ouvert la porte à un témoin de Jéhovah. J'ai compris enfin pourquoi leur revue se nomme « Réveillez-vous ». Il est 7 h du matin quand ils sonnent chez vous. Mais Christ, c'est moi patience, moi j'ai foi dans la science. J'encense la conscience et la désobéissance, puis j'écœure pas personne avec l'évolution de l'homme, la pomme d'Isaac Newton ou le gramophone d'Edison.
Si on s'est débarrassé des satanées soutanes en 1960, c'est pas pour que les bondieuseries rentrent par en arrière dans la bergerie. Moi, dans ma maison, j'aime mieux la raison qu'une oraison. Et ma riposte, en tant qu'apostat, tient dans ce constat qu'on s'appelle Israël, Michel ou Rachid, qu'on aime les bagels, le beurre d'arachide ou le couscous. Ici, c'est une seule justice pour tous. Que tu sois de grand-mère près du Saint-Maurice ou que ta grand-mère vienne de l'île Maurice, en autant qu'on ait la même grammaire grévisse, les Québécois s'unissent sous la fleur de lys. Que tu sois de métis près du Saint-Laurent ou que tu aies du sang 100% métis, en dépit des marées, de la neige et du vent, les Québécois s'unissent sous la fleur de lys. Comme ça, les commissaires, il faudrait qu'on s'efface, qu'on se voile la face, qu'on agisse en majoritaire, alors qu'on a la langue à terre. Mais sachez, mes patriarches, que si vous mettez la hache dans ma souche, vous allez frapper un nœud. Je suis pas pure laine, encore moins haineux. Mais à force d'avoir été lacéré, mon écorce est écorchée. Puis j'irai pas lacérer pour plaire à la presse et prate, puis ceux qui nous pensent à quatre pattes. Franchement, est-ce qu'on est fiers d'être franco? Ou si on est 6 millions de facsimilés, de fucking frogs assimilés? Mais si on reste assis pendant qu'on se liquéfie, pourquoi ceux qui viennent ici nous diraient, s'il vous plaît, merci? Bienvenue à tous les nouveaux venus. Ici, il y a de la place en masse pour rassembler toutes les races. Certes, on ne fait pas d'omelette sans casser deux, mais on ne fera pas le Québec en se passant deux. Non, on ne fera pas le Québec en se passant deux. Merci. Merci, merci, merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette organisation. Merci aux gens qui ont bravé la pluie. Merci aux bénévoles également. Merci au Rassemblement pour la laïcité et les Jeannettes. Et tous ceux qui sont venus des autres villes également. Ce n'est pas une bataille pour la ville de Montréal. Et je voudrais passer le micro un petit instant. Oui, c'est Nadia Alexandre, c'est moi qui ai écrit l'article dans Le Devoir. Arrêtons de dorloter l'intégrisme. Les gens pensent que c'est impossible que le terrorisme nous arrive ici par le biais de l'intégrisme. Comment ça se fait que dans les mosquées, on enseigne la haine, rien que de la haine? Il faut arrêter de l'enseignement de la haine. Donc, nous allons arrêter aujourd'hui, maintenant, et on peut retourner chez soi et continuer à se battre pour nos droits. Julie Snyder voudrait dire un mot. Merci beaucoup. Malheureusement, je suis pas capable de vraiment parler parce que il y a des gens qui essaient de nous faire taire. Et on a travaillé très fort toute la semaine pour leur montrer que nous ne reculerions pas. Et je suis très touchée de vous voir ici parce que il fait vraiment froid. C'est frigorifiant dehors et vous vous êtes pas arrêtés à la température, à la pluie. C'est là, ça revient. T'as le droit de parler, Julie. Je voudrais remercier Marianne Alpin qui a eu cette idée extraordinaire. Je voudrais remercier Madame. Non, mais c'est Madame Sirois. C'est ça que j'allais dire. Je voudrais remercier Madame Sirois, Michel Sirois. Et je voudrais surtout vous remercier parce que nous, on a beau travailler bénévolement, on a beau avoir fait tout ce qu'on a fait. Si vous n'aviez pas été là, il n'y en aurait pas de mouvement. Et grâce à vous, je pense que le Québec s'est levé aujourd'hui.
Sirois. Je vous invite à signer la pétition sur www.laïcitéquebec.org. On était à près de 40 000 ce matin. Alors, on veut, faites signer. Alors, et puis vous pouvez aussi devenir une Jeannette sur notre site, lesjeannettes.org. Mais je vous invite surtout à signer la pétition du Rassemblement pour la laïcité que Guylaine Tremblay, Gilles Vigneault et plusieurs personnalités comme Paul Piché qui est ici, Régent Thomas, le docteur Régent Thomas, ont signé. Donc, je vous invite et je veux surtout vous remercier d'avoir été là. Nous autres, on ne savait pas si vous alliez être 100, 200 ou 1000 ce matin, mais vous étiez 20 000 sur la place des festivals. Et je voudrais remercier Jeannette Bertrand. Si elle, à 88 ans, elle continue de se battre, mais nous autres aussi. Parler d'amour, c'est à ton tour. Femme du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Femme du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Merci à tous. Merci. Continuons, chers amis, de rester vigilants, de rester mobilisés pour la laïcité, pour l'égalité. Retournez chez vous prudemment. Faites attention, les parapluies, s'il vous plaît. Merci. Bye bye tout le monde. Soyez prudents. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. Il y a une belle petite fille ici. Bonjour, ma beauté. Ça sur YouTube. Ah oui. Ça va avoir long à mettre, ça va avoir 10-15 minutes. On demanderait... Attends. On est vraiment sur le podium. Elle va lui donner à la dame. Non, ça, je t'ai impressionné. Hey, vous êtes bonne.